Donc voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, dimanche de la Septuagésime. La troisième raison, c'est la raison pour demander la patience. Lundi 14, Saint-Valentin. Mardi 15, Saint-Faustin et Jovite. Mercredi 16 et jeudi 17, de la Férie. Vendredi 18, Saint-Siméon. Samedi 19, de la Sainte Vierge samedi. Dimanche prochain, dimanche à la Sexagésime. La messe aux horaires habituels, 9h, 11h vendredi samedi et 9h, 10h30 dimanche prochain. Donc je vous rappelle que mercredi à 18h30, nous récitons le chapelet à Notre-Dame de Guilledé aux intentions que vous connaissez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le temps de Noël, après l'Épiphanie, se terminer. Nous commençons à nous préparer au temps du carême. Septuagésime, sexagésime, quinquagésime sont des dimanches de préparation mentale et physique, puisque saint Paul nous donne dans son épître cette comparaison sportive de ceux qui courent dans le stade pour une couronne périssable. Là, il y a de la compétition. Ouais. Ah bah oui, pour un petit bout de médaille, là, on va être le premier. Puis on va faire plein d'efforts. Puis on va faire plein de sacrifices. Puis on va se faire mal. Il faut être le premier de la compétition. Bon alors, pour le bon Dieu, oui, il faut le faire. Oui, on va y aller. Oui, c'est loin. Ouais, c'est fatigant. Ouais, ça coûte cher. Bon. Ah, il y a beaucoup moins d'enthousiasme. Hein. Voilà, ça c'est le malheur des hommes. C'est pas d'aujourd'hui, hein, je vous dis, c'est pas notre époque, hein, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que l'Église va essayer de nous motiver pendant cette préparation au carême. Nous faire méditer sur les raisons que nous avons de vouloir ambitionner la couronne de la sainteté. C'est beaucoup plus intéressant et surtout, ça dure beaucoup plus longtemps que les petites médailles en or ou en argent. Oui. Comme dans toute épreuve sportive, comme dans toute compétition, il y a un échauffement. Oui. On ne part pas faire un 100 mètres après avoir passé 6 mois derrière son bureau assis sur une chaise. Ça ne le fait pas. C'est pas possible. Il faut un minimum d'entraînement, d'échauffement, d'étirement et préparer son esprit justement à vouloir aller jusqu'au bout. Et ce qui est valable dans le sport, ce qui est à mon avis le seul intérêt du sport, ça c'est un avis personnel, c'est justement d'avoir un objectif et quand on commence à vouloir atteindre l'objectif, d'être convaincu qu'on va l'atteindre. Oui. Celui qui part en disant « je vais perdre »,
toute façon, je ne suis pas capable, de toute façon, je suis nul, je ne vais jamais y arriver. Il n'y arrivera jamais. Et c'est même pas la peine qu'il commence, parce qu'il n'arrivera pas au bout. Il aura la joie de participer, comme disait quelqu'un de célèbre, mais ça sera tout. Oui. Mais si on veut gagner, il faut être absolument persuadé qu'on va gagner. Dans la vie spirituelle, ça s'appelle l'espérance. L'acte d'espérance, c'est ça. C'est d'être absolument certain que l'on va gagner le ciel, la couronne éternelle, non pas à cause de ses propres forces, comme le sportif, mais à cause des mérites et des grâces de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous sanctifier, qui va souffrir en nous, qui va aimer en nous, qui va faire des bonnes œuvres à travers nous. Et à la fin, la gloire, c'est pas pour moi. La gloire, c'est pour Jésus-Christ, parce que c'est lui, en fait, qui a fait tout le travail. Et ça, on s'en rendra compte au ciel. Que tout ce qu'on a fait de bien, on était si fiers de ce qu'on a fait, en fait, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est pour ça qu'il est important que de temps en temps, notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse tomber. Tu te crois très fort, tu te crois très malin, ben, regarde comment t'es quand t'es tout seul. Je te laisse à tes propres forces. Et puis on regarde. Et là, on se rend compte que, eh bien, on n'est plus rien. C'est comme le beurre sur un radiateur. Il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. Comment, c'est moi ça? Ben oui, ça c'est toi. C'est pédagogique. Quand on passe dans des moments d'impuissance totale, c'est pour bien nous faire comprendre que quand on va bien, quand tout va bien, quand on peut faire plein de choses, ce n'est pas nous qui le faisons tout seul. Nous le faisons parce que notre Seigneur est là pour nous aider, pour nous donner des grâces, pour nous protéger avec ses anges, pour nous aider à faire le bien. Il faut donc nous préparer mentalement à ce temps d'épreuve qui est le carême, qui n'est pas seulement une course de fond, qui n'est pas un 100 mètres. La vie chrétienne, ce n'est pas le 100 mètres. Dieu ne fait jamais courir des 100 mètres. Dieu il nous fait courir des marathons, des courses de fond qui durent longtemps. Donc on ne part pas à fond, on se ménage pour arriver jusqu'au bout. Déjà. C'est pour ça que j'ai rajouté l'oraison pour vous demander la patience, que je vous demande de méditer. Vous verrez, c'est à la fin des missels, dans les oraisons diverses ou oraisons spéciales qu'on peut rajouter, parce que la qualité principale du chrétien dans le combat spirituel, dans le carême, sur le plan spirituel et mental, c'est la patience, et sur le plan physique, c'est la pénitence. Mais comme nous sortons d'une période de fête, l'Église est pédagogique. Elle ne commence pas le carême aujourd'hui. On ne passe pas d'une période de fête à une période de pénitence comme ça, brutalement. Donc l'échauffement, la préparation, on va dire, c'est la vertu de tempérance. La vertu à pratiquer pendant le temps de la Septuagésime, c'est la vertu de tempérance qui modère le boire et le manger. La vertu de pénitence, c'est autre chose. La vertu de pénitence, c'est la privation du nécessaire, la privation des choses normales. Voyez. Tandis que la tempérance, c'est juste la modération. Il faut se modérer. Vous saisissez la nuance. Et avant de ne plus manger du tout,
ou de manger beaucoup moins, eh bien, on commence par déjà se modérer. Ensuite, la vertu, justement, du coureur de fond, la vertu du chrétien, qui doit persévérer pendant des dizaines d'années, pour la plupart d'entre nous, si Dieu ne nous rappelle pas avant, c'est la patience. C'est l'endurance spirituelle qui est indissociable de l'humilité. Pour être patient, il faut être humble. Et donc, endurer les épreuves, endurer tous les contrariétés et les croix que le bon Dieu nous envoie pour exercer justement cette patience. C'est quoi le but? C'est encore notre Seigneur qui dit dans l'Évangile. C'est dans la patience que vous posséderez vos âmes. C'est ça la virilité. Eh bien, chers frères, savoir posséder son âme dans la patience et pas démarrer le quart de tour et défoncer la figure au premier qui m'énerve. Ça, c'est pas la virilité. Ça, c'est des caprices de gamin. Sauf que le gamin qui est âgé, qui est adulte, il ne se contente pas de mettre des claques. Et ça, c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas. C'est quelqu'un qui n'a aucune force d'âme. Vous comprenez ? Il se croit très fort, parce qu'il écrase les autres. Mais il n'est pas fort du tout. Il est très faible. Puis après, on s'étonne. Il y a quelques années après, il est tout mou. Ben oui, parce que ce n'est pas de la force. C'est pas ça la force. C'est pas ça la virilité. La vérité, c'est la patience des saints. La virilité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ face aux soldats romains, les costauds, les balèzes, qu'il flagelle, qu'il l'insulte, qu'il l'injurie. Salut, roi des Juifs, hein, avec un petit sourire narquois. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus-Christ? Il leur casse la figure? Alors quoi? C'est un mou, Jésus? Il n'est pas capable de se défendre? Alors, il faut quand même remettre les choses à leur place. D'accord? La vraie virilité, c'est la patience dans les épreuves. C'est de prier pour ses ennemis. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ, il avait un mot à dire, et la terre s'ouvrait, et les Juifs, ils descendaient tout vivants en enfer. Il l'a fait dans le désert, lors de la révolte de Corée. Il l'a fait, il a ouvert la terre, ils sont tous tombés en enfer. C'est marqué dans la Genèse. Il aurait très bien pu le refaire. Mais justement, il nous a donné une leçon que, avec l'Évangile, dans la loi de la bonne nouvelle, eh bien, on n'agit plus comme ça. On souffre dans la patience et on s'unit à la patience de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné l'exemple. Voilà. Et toutes les épreuves que nous allons recevoir dans le carême, parce que faut aussi se préparer mentalement, voyez, à recevoir des coups, des injures, des souffrances, des maladies, je ne sais quoi. Enfin, tout ce que les épreuves de la vie peuvent nous réserver et peuvent être organisées spécialement par la providence, justement du carême, c'est fait pour ça. C'est pas simplement se priver de manger. Voyez. C'est que, en plus, notre Seigneur organise nos épreuves spirituelles. Et puis en plus, un petit coup de désolation par là-dessus, et on en rajoute à l'intérieur, à l'extérieur. Et comme le dit saint Paul, le combattant qui combat selon les règles, voyez, eh bien,
apprend à supporter toutes ces épreuves extérieures et intérieures, physiques, mentales, spirituelles. C'est-à-dire que jusque dans notre relation à Dieu, il n'y a plus de consolation, on a l'impression que bon, la prière, il ne se passe rien, Dieu n'entend pas. Enfin, la désolation telle que l'a décrit saint Ignace, c'est spécial pour le carême. Et cette patience, cette pénitence que nous faisons pendant de longues années, depuis que soit nous sommes tout jeunes, soit que nous sommes convertis, quel que soit l'âge auquel nous sommes convertis, eh bien, c'est le même exercice pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui commencent plus tôt, il y en a qui commencent au milieu de leur vie, puis il y en a qui commencent à la fin de leur vie. C'est les ouvriers de la première heure, de la troisième heure et de la 11e heure, vous voyez. Ah ouais, mais alors, c'est pas juste ça. Attendez, lui, il a mené une vie de païen toute sa vie, à 70 ans il se convertit, 75 il meurt, ça c'est pas facile, c'est pas juste. Et il est sauvé. C'est pas possible. Attendez, moi qui me fais pénitence depuis que je suis tout jeune, j'aurais pas plus que lui. Vous voyez ? Réflexion des ouvriers de la première heure. Ah, il faut aussi, pendant ce carême, avoir une juste notion de la récompense surnaturelle de nos bonnes œuvres, de nos prières, de nos pénitences. Et bien comprendre qu'avec Dieu et avec Jésus-Christ, on ne compte pas. C'était vrai dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit au roi David de compter son peuple. Tu fais pas de recensement, je te l'interdis. Évidemment, qu'est-ce qu'il a fait David ? Il a compté son peuple. Puis tout d'un coup, tous les châtiments lui sont tombés sur la tête. Mais il t'est prévenu, il fallait pas compter. Et avec Jésus-Christ, c'est pareil, il ne faut pas compter ses heures. Et pourtant, il fait une promesse. Je vous donnerai ce qui sera juste. Je vous donnerai, il n'a pas dit combien, hein. Notez. Et les autres, ils ont dit, si c'est juste, ça sera forcément plus. Ou si c'est juste, ça sera forcément moins pour les derniers. Mais non, ce sera juste. C'est juste. C'est quoi la justice pour Dieu ? C'est particulier, hein, c'est sa justice, mais il est Dieu. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux ? Je donne ce que je veux, à qui je veux. Et on n'est pas là, ici, dans la justice humaine. Parce que dans la justice humaine, même dans la justice surnaturelle humaine, c'est-à-dire la vertu surnaturelle de justice que nous devons pratiquer pour aller au ciel, nous, eh bien, on doit compter, forcément. C'est pour ça qu'il y a des comptables. C'est très bien de compter. Il faut compter. Il n'y a aucune entreprise qui ne peut fonctionner sans compter. Et nous devons compter ce que nous devons au prochain, pour rendre au prochain ce qui lui est dû. Exactement. Et après, si on veut donner plus, ce n'est plus la justice. Et si vous voulez que le commerçant garde la monnaie, ça s'appelle la charité. C'est une bonne œuvre. Mais ce n'est pas de la justice.
La justice, on paye exactement le prix que coûte l'objet. Mais Dieu, lui, il n'est pas tenu vis-à-vis de personne. Donc, ce qu'il donne, c'est toujours un cadeau. C'est ça qu'il faut bien retenir. Tout ce que Dieu donne, c'est jamais dû. C'est toujours un cadeau. Et donc, on dit merci. Et comme il l'a dit dans l'Évangile, il fait ce qu'il veut. Alors, à certains, il donne beaucoup, à certains, il donne un peu, à d'autres, il donne un peu plus, et c'est juste. Alors, la conséquence, c'est qu'il faut arrêter de se comparer. Ah mais oui, mais l'autre quand même, et puis un tel et une telle, vous avez vu? Non, tu arrêtes de regarder. Occupe-toi de toi. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu as reçu. Ça, c'est important. Et ce qu'on a reçu, on dit merci. Et c'est le bonheur. Mon bonheur à moi, c'est pas de recevoir ce que l'autre a reçu. Mon bonheur à moi, c'est de recevoir ce que Dieu m'a donné. Parce que ce qu'il m'a donné, lui qui est infiniment bon, il m'a donné ce qui me permet de me sauver. Oui, mais je voudrais plus. Il n'y a pas de problème. Cherche et trouve. Il y a aussi une bonne ambition dans la vie surnaturelle. Et l'ambition, c'est pas dire « Ah, les autres, ils ont plus. » C'est pas la jalousie, c'est pas l'envie. L'envie, pas la jalousie. L'envie. L'envie, c'est la tristesse de ce que les autres ont reçu. Marqué là, dans l'Évangile, on vient de le dire. Pourquoi ton œil est-il méchant? Parce que je suis bon. D'accord? Ça, c'est l'envie. C'est le péché capital d'envie. On s'attriste parce que Dieu est bon avec l'autre et on considère qu'il n'est pas assez bon avec nous. Souvent, c'est complètement illusoire. Hein. Mais ça, c'est le péché capital qui nous fait voir les choses de manière négative. Donc, il nous faut changer notre regard, changer notre notion de justice et avoir une ambition bien placée. En quoi consiste justement cette ambition surnaturelle? Cet objectif de vouloir gagner la couronne éternelle, cet objectif de vouloir être un saint, la sainteté, c'est ça. Et je m'adresse surtout à ceux qui ont l'impression, parce que je vous dis, c'est souvent une impression, parfois c'est une réalité, c'est souvent une impression qu'on n'a pas beaucoup reçu, qu'on est lésé dans l'ordre surnaturel, qu'il y en a d'autres qui ont quand même beaucoup plus reçu que nous. Bon, d'accord, on a compris. C'est surtout ceux-là que je m'adresse. Rien ne vous empêche de devenir milliardaire. Il faut juste utiliser les bons filons. Je veux dire, c'est comme sur le plan humain. Alors, je ne parle pas d'être milliardaire sur le plan humain, mais c'est pareil sur le plan humain. Pour avoir de l'argent, il y a des lois. Quand on reçoit son salaire, on ne va pas le dépenser en une semaine, parce que là, on ne deviendra jamais riche. Vous voyez ? Bon, alors je caricature, mais il y a d'autres méthodes pour faire fructifier son patrimoine. Eh bien, sur le plan surnaturel, c'est pareil. Et sur le plan humain, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des personnes qui sont devenues très riches, mais qui ont commencé avec 3 fois rien, avec un petit salaire de rien. Ils ont juste appliqué les bons principes honnêtes. Je précise. Je parle de rester dans la vertu et dans l'honnêteté. Donc, ils ont développé une fortune à partir de très peu de choses. Donc, sur le plan surnaturel, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a reçu peu de grâce, c'est pas parce qu'on est né dans une famille qui nous a pas franchement aidés. Il y en a même qui partent dans la vie avec des gros handicaps. Bon, d'accord. Mais
vous n'êtes pas pour autant exclu de la sainteté. Alors, tant pis si on dit que je radote, mais je suis désolé, il n'y a pas 36 moyens de devenir riche, il n'y a pas 36 moyens de devenir saint. Surnaturellement, il faut utiliser le trésor que Jésus-Christ est venu nous apporter et nous a donné, c'est-à-dire que c'est à nous. Donc celui qui dit qu'il n'a rien, il n'a pas grand-chose, vous savez, moi, la vie ne m'a pas gâté, attends, la vie ne t'a pas gâté, parce que tu ne connais pas ta richesse. Évidemment, si on ne vous dit pas que vous avez un compte en banque avec 1 million dedans, et que vous avez votre petit salaire tous les mois, vous dites, bah, je suis pauvre. Nous, on n'a pas des millions dans un coffre en banque. On a une richesse infinie. D'accord ? Plus on puise dedans, plus elle est infinie, j'allais dire. Je dis n'importe quoi, mais vous comprenez, elle ne s'épuise jamais, elle est infinie. C'est quoi cette richesse infinie ? Ce sont les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ gagnés par sa passion et par sa croix. Hey. Donc, et ça m'appartient, oui, ça nous appartient. Il nous les a donnés. Alors comment, et c'est où est-ce que je peux les avoir? Comment je peux les utiliser? Ah, voilà. Ça n'intéresse pas grand monde. 2 personnes. 3 personnes. Quand les jours de grâce. La messe. Alors, attention, hein. Je sais que vous habitez loin, etc. Hein, je ne fais pas non plus, ne vous sentez pas accusé de quoi que ce soit. Mais prenez conscience quand même qu'il y a peut-être pendant le carême des petits efforts à faire. Je ne dis pas de venir tous les jours, hein, mais de temps en temps un petit peu plus que le dimanche. Parce que le coffre-fort, il est là, hein, il est à la messe. Que vous communiez ou que vous communiez pas, vous dire, ah oui, mais vous comprenez, moi, rester à jeun comme ça le matin, prendre la voiture, c'est pas... Non, il n'y a aucun problème. Vous mangez le matin. Mais vous venez chercher votre fortune. La communion spirituelle, ça existe. On n'est pas obligé de communier à l'hostie pour avoir les grâces de la communion. Donc, s'il faut, on mange le matin, mais on vient, qu'on communie ou qu'on ne communie pas, on reçoit les grâces de la communion. Et là, on s'enrichit. On offre les mérites de Jésus-Christ, des saintes plaies de Jésus-Christ, de la croix de Jésus-Christ, du précieux sang de Jésus-Christ. Et on reçoit une fortune. Je redis, parce que c'est à force de redire que les choses finissent par s'appliquer au bout de quelque temps. Mais s'il y a une lecture à faire pendant ce carême, mes bien chers frères, c'est le livre du Père de Cochem, Explication des prières de la messe. Là, vous comprendrez votre richesse et vous arrêterez de dire « Ah, je suis mal parti dans la vie. Ah, je suis un pauvre. » Non, non. Personne ici n'est pauvre. Nous sommes riches d'une richesse infinie, sauf que on ne vient pas chercher sa fortune. Sauf que on n'offre pas les saintes plaies, le précieux sang, pour gagner des mérites par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons faire un bon carême, il faut faire un carême autour du saint sacrifice de la messe. Il faut faire sa pénitence avec le saint sacrifice de la messe. C'est comme cela que nous emmagasinerons des richesses pour le ciel, des mérites pour le ciel. C'est vraiment la grâce que je vous souhaite pour ce carême 2022, qu'il soit vraiment fervent, qu'il soit vraiment enrichissant et qu'il vous apporte justement toute la satisfaction qui est la récompense, voyez, des souffrances et des sacrifices bien supportés dans la patience.
Oui,